Bienvenue au podcast Femmes à marier avec Marie-Lou et Laura Gabriel. Bonjour tout le monde! On est extrêmement fiers d'être sponsorisés par la Boutique Séduction, une entreprise québécoise qui se démarque par son vaste choix d'accessoires érotiques et le développement d'items favorisant la santé sexuelle. Donc, dans certains épisodes, on va vous partager nos produits coup de cœur provenant de la Boutique Séduction. Pour aujourd'hui, j'ai vraiment pas le choix d'y aller avec mes essentiels pour découvrir sa sexualité, là. Puis, ce que je vous présente, c'est probablement le meilleur des kits de départ à mes yeux. Au tien aussi. Ah oui, moi je pense qu'il faut y aller avec quelque chose de pas trop intimidant pour commencer, là, quelque chose de cute. Exactement. C'est pour ça que j'ai ici le Felicia par Adore You, qui est un vibrateur pour le clitoris super performant malgré sa toute petite taille. Puis ce qui est vraiment, vraiment cool, c'est qu'il est en forme de rouge à lèvres. Donc, évidemment, super beau et discret, super facile à ranger dans sa sacoche, sa table de chevet, peu importe. Si vous habitez chez vos parents, c'est l'idéal. Il y a 10 modes de vibration en un bouton et il est au prix de 49,95. Ensuite, le Selena. Probablement ton préféré parce que vous allez l'apprendre dans le podcast d'aujourd'hui. Maryl tripe sur les jouets à succion comme celui-là. Ouais. Mais ce qui est vraiment magique avec lui, c'est qu'il est en forme de V. Donc, il y a vraiment double stimulation, là. On a une pulsation d'air pour le clitoris et un embout vibrant pour le point G. Il est fait en silicone, fait que c'est super doux. Les deux moteurs sont indépendants, tout dépendamment de ce que vous préférez. Et il est vendu à 89,95. Par contre, vous pourriez l'obtenir à un bien meilleur prix en utilisant notre code promo qui est FM25 pour 25 de rabais sur vos achats à la boutique Séduction. Il y a 2 succursales à Montréal, une à Laval et on peut également magasiner en ligne au www.séduction.ca. Le shipping est gratuit pour les commandes de plus de 100 $. Bon podcast! Pas parce que j'aime le sexe que je suis pas une femme à marier. Non, t'es une femme à marier, on est toutes des femmes à marier. On se lance. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. J'ai eu un cours au cégep d'introduction à la psychologie de la sexualité. La prof devait avoir genre 26, 27 ans, puis elle a blasté cette chanson-là pour le premier cours, puis elle était comme « Rentrez, rentrez, bienvenue tout le monde », puis j'ai toujours aspiré à être aussi cool qu'elle. Ben voyons donc, c'est bien au cégep, ça, toi? Ouais. Wow, j'aimerais vraiment savoir un cours comme ça. En fait, j'ai l'impression que plus je m'implique dans des projets comme où est-ce que je parle de sexualité puis de dating, puis tout, ça me tente vraiment d'aller faire comme un cours en sexologie. C'est clair. J'aimerais vraiment ça. On parle de quoi, ma chère Laura, aujourd'hui? Bien, on vous a raconté quelques anecdotes, mais là, on plonge dans le sujet de la sexualité. Ouais, attention, là, ça va être wet. Là. Tu plonges, là, littéralement. Là. On va avoir chaud là, d'ici la fin de l'épisode, c'est sûr. Comment c'était ta première fois, Marie-Lou? Ma première fois? Oh my God, ça fait tellement longtemps. J'ai l'impression que je suis comme soudainement vraiment vieille. Peux-tu croire que j'ai un quart de siècle bientôt? Un quart de siècle? Non! Oui! Arrête, je fais pas cette face-là. Ça va me faire capoter. Ma première fois, j'avais 15 ans. Puis c'était avec mon premier... Ben, c'était pas vraiment mon premier chum, juste parce que comme moi, je date depuis que j'ai comme 4 ans. J'ai eu tellement de chums, mais c'est vraiment comme mon premier chum que je considère pour vrai parce que c'est la première personne avec qui j'ai couché. J'ai l'impression que quand tu vieillis, comme les autres chums que tu as eu qui n'ont pas eu de relation sexuelle, I guess ça compte pas. Comme mettons qu'on te dit, OK, t'as eu combien de chums dans ta vie? Est-ce que comme t'as déjà eu genre des chums que t'as pas eu de sexe avec? Non. Quand t'étais jeune? Non? Non. OK, comme moi, beaucoup. Non, mais je sais pas, là, genre des petits chums là, de comme un mois, là, puis que ça valait pas nécessairement la peine. Je les compte définitivement plus. Ben, c'est ça. En tout cas, bon, c'est une grosse réflexion. Mais c'est ça. Fait que c'était mon premier chum que je considère pour vrai. Puis j'ai commencé à sortir avec lui quand j'avais 14, mais ma fête approchait. Puis on dirait que... Ben, lui, il avait déjà eu du sexe avant. Oh! Ouais. Ça change la deal. Ça change la donne. Puis on dirait que, malheureusement, il y avait comme un peu de pression. Oh! Ouais, comme... Ben, c'est juste... Typique petit gars de 16 ans. Genre, tu sais, il était un petit peu plus vieux que moi. Puis comme... Petit joueur de hockey, là. Genre, ouais, tu peux l'imaginer dans ta tête, là. Comme, genre de gars, les yeux. genre de gars de 16 ans de comme 6 pieds 1 avec des abs, là. Comme ça devrait pas exister, là, à cet âge-là. Comme, me semble que tout le monde est juste. Ils ont pas encore eu leur poussée de croissance, puis c'est des petits geeks, genre. Puis ouais. en tout cas. Mais lui, il était un petit peu plus vieux, un petit peu plus expérimenté, puis ben.
c'est sûr qu'il était comme un peu insistant, puis lui, il en voulait, puis tout. Puis là, moi, j'avais jamais eu de sexe. Puis j'étais comme, regarde, on va se faire une deal. À 15 ans, on va pouvoir avoir du sexe. Je sais pas pourquoi, j'étais comme, 14, ça sonne jeune un peu. Fait que là, j'étais comme, OK, à 15 ans, on va pouvoir faire ça. Fait qu'on s'était comme un peu seté une date, genre à ma fête. Puis si j'ai un conseil à donner, c'est de jamais faire ça. Mettez-vous pas une date. Sérieux, c'est bien trop de pression, là. C'est Ah, comme, j'imagine. tu vois le moment Mhm. arriver, puis bien évidemment, c'est ma première fois. Fait que c'était pas nécessairement bon, là, de ce que je me ou en tout cas, c'était pas vraiment mémorable. Comme pour moi, je me rappelle pas que c'était comme particulier. Ça a vraiment pas duré longtemps. Oh là là. Puis je sais pas, c'était comme c'était correct, I guess. Mais si c'était à refaire, là, j'aimerais tellement ça, juste faire ça avec comme un gars, là, tu sais, que je suis vraiment en amour, puis que lui aussi, c'est sa première fois, puis que comme les deux, on est excités, puis que c'est un peu inconnu, puis là, on est comme, OK, genre, tu sais, on devrait-tu, puis je sais pas, j'ai l'impression que Oh, comme j'ai skippé cette partie-là, puis je suis comme, merde, tu peux jamais la Colin. revoir. Mais j'ai eu une première fois avec une fille après, fait que j'imagine que je me reprends un peu. C'est presque triste, mais t'as vraiment décrit ma première fois. Oui, chanceuse! Pour Non, vrai. mais tu sais, ça s'est tellement bien passé, c'était presque plate, là. Ben voyons. Non, mais c'était le 1er novembre 2013. Oh wow, tu te rappelles de la date exacte. Je sais que c'est weird, mais J'adore. j'ai vraiment une mémoire hallucinante pour les dates, puis j'ai un souvenir Snapchat qui me rappelle à chaque année quand est-ce que j'ai perdu ma virginité. Quoi? T'as un souvenir Snapchat? Ouais. T'as perdu ta virginité à quel âge? 16 ans. Puis il y avait Snapchat dans ce temps-là? Non, c'est qu'on s'était envoyé un snap genre plusieurs années plus tard pour dire ça. Fait que là, je m'en rappelle à chaque toutes fois. les années. Bref, ça faisait plusieurs mois que je sortais avec mon premier petit chum, Oh. puis lui était un peu plus vieux que moi, un peu plus mature, mais il l'avait jamais fait. Mais c'était comme déjà clair que quand moi, je serais prête à y aller, il le serait. À cet âge-là, ils sont juste comme, ben genre, je vais t'attendre, mais comme n'importe quand t'es prête. Là. Exactement. Mais tu sais, il me mettait vraiment pas de pression, il était super fin. Donc, un beau jour, j'ai mis mes plus beaux sous-vêtements bleu poudre. J'ai allumé des petites bougies et on était prêts pour la gloire. Il y avait des petites pétales de rose partout. Ah non. Oh. Non, il manquait que ça, en fait. T'es pas allé dans le cliché au complet. Non, mais c'est sûr qu'un peu comme toi, ça fait plus mal qu'autre chose, mais ça prend un mal nécessaire pour amener beaucoup de plaisir par la suite. Comme, je m'étais tout entendu en plus à cet âge-là parce que moi, je fais de l'équitation depuis vraiment longtemps. Je sais pas pourquoi j'avais entendu dire que comme quand tu faisais de l'équitation, genre ton hymen il était déjà déchiré ou quelque chose comme ça. Ouais. Je suis vraiment pas certaine si c'est vrai ou pas. Là, mais moi, j'étais comme, qu'est-ce que ça va être correct? Parce que je fais de l'équitation, là, c'est sûr que comme je me suis déviergée en faisant de l'équitation. Je sais pas pourquoi je pensais Seigneur, ça, mais oh my god. Puis on s'entend que comme quand t'as du sexe dans ces temps-là, là, c'est pas du bon sexe. Là. Non, mais d'ailleurs, Comme- c'est quoi tes meilleurs conseils pour des relations sexuelles réussies? Ben, premièrement, de la pratique. Ouais. Comme je dis, on s'entend que moi, ça a pris vraiment une couple d'années avant d'avoir réellement du bon sexe. Puis il a fallu que j'aille avec une fille pour ça, pour tester. J'adore! Ouais, gros roast sur mes premiers chums. Mais ultimement, comme pour moi, c'est vraiment la communication. Là. Mais moi, je suis le genre de personne là, que je suis incapable de tolérer une relation sexuelle en silence. Comme incapable. Là. Comme tu me connais. Je parle tout le temps. Ouais. C'est la même chose au lit. Comme plus tu me parles, plus tu me hype, plus je vais avoir du fun. Comme il faut absolument que le gars me dise à un certain point que genre je suis hot, que je suis chaude, que ça va être bien, comme on dirait. Puis c'est tellement la base, comme tous les gars devraient faire ça. Là. Comme tu couches avec une fille, ta job principale, c'est de la hype au point où est-ce que comme elle se sent comme une déesse. Là. Je suis totalement d'accord. Ben oui, puis c'est ça. Ultimement, la communication, juste communiquer vos besoins, communiquer vos fantasmes, communiquer aussi comment que ça se passe au courant de la relation. J'ai l'impression qu'on ne fait pas ça assez souvent. Tu sais, c'est plus on couche ensemble, puis au pire, après, si on a une bonne communication, on va avoir un feedback. Mais communiquer pendant le sexe, là. Ben exactement. T'sais. Tu sais, de demander est-ce que t'aimes ça? Tu sais, c'est pas du tout malaisant, au contraire. Comme... Puis si vous êtes mal à l'aise à en parler, je pense que c'est parce que vous devriez même pas coucher ensemble, en fait. Oh boy, je pense qu'il y aurait plein de monde avec qui j'aurais pas couché si j'avais suivi cette règle-là. Mais comme on dirait que j'ai le goût prochainement, j'en avais parlé avec mon ingénieur, que j'aimerais ça avoir une relation sexuelle un moment donné où est-ce que tout ce qui nous passe par la tête, on le dit.
Parce qu'on s'entend que c'est sûr que comme tu couches avec un gars, puis toi, tu penses à 10 millions d'affaires, lui pense à 10 millions d'affaires, mais comme vous le dites pas, là. Tu sais, comme, il est en train de te manger, puis t'es comme, me semble que j'aimerais ça qu'il y ait un peu à droite, me semble que comme il va un peu trop vite, tu sais, comme t'es en train de coucher avec, puis c'est comme, OK, ouais, je pense qu'il faudrait rajouter du lube, ou comme, tu sais, t'es en train de te dire plein d'affaires, mais tu vas pas nécessairement le verbaliser. Puis, tu sais, tu fais juste croiser les doigts que comme, tu vas comme bouger un peu, ou tu vas comme moan un peu plus fort, juste pour comme donner des indications, mais quelle merde, pourquoi qu'on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait pas juste se parler puis se dire comme hey, excuse, comme tu peux-tu genre, tu sais, comme t'es pas comme directement sur mon clit. Peux-tu aller un peu à droite? Au lieu de juste wiggle, genre comme tes hanches un peu pour essayer de comme rediriger. Fait que on s'était dit, ça serait le fun de faire comme une relation sexuelle, ce qu'on fait juste constamment parler, là, comme tout dire qu'est-ce qu'on pense. Mais on n'a pas encore eu le courage de le faire. Là. Qu'est-ce que ça va J'ai le goût de le tester également, puis qu'on s'en reparle ici. Ah! Ça serait vraiment cool. OK, définitivement. Puis je pense que ce serait le fun qu'on ait des petits updates comme ça. Justement, j'ai un update pour toi. Je voulais te parler. OK. Mm-hmm. Je sais pas où tu t'en vas du tout. Non, je sais. Ta girl est officiellement en couple. Non! Oui! Impossible! Ouais, je voulais pas te le dire. Je sais pas qu'on enregistre juste pour avoir ta réaction. Tu t'attendais pas à ça. Oui. Vous vous êtes dit les grands mots? Je t'aime, ouais. C'est toi ou lui? Pourquoi que je blackout autant? C'était comme hier. Je pense que c'est moi, mais comme honnêtement, c'était du gros niaisage. Là, comme ça faisait des semaines qu'on voulait se le dire, puis c'est comme je le pensais souvent, juste comme j'étais pas game de juste dire les mots, puis là, genre on gossait un peu, puis on était comme en tout cas là, genre comme je sais, je t'apprécie vraiment. Puis là, j'étais juste comme allez, dis-le, je sais que ça te brûle les lèvres. Fait que je suis donc bien contente pour vous. Ouais, merci. Wow. Fait que c'est ça, gros update. Mais ouais, communication. Puis les sexes en couple filent différent. Ouais, depuis hier, là, c'est vraiment différent. Mais back to you, Laura. C'est quoi tes meilleurs conseils pour avoir une bonne relation sexuelle? Ah, ben ça dépend. Tu sais, j'en ai plusieurs dépendamment du stade où tu es rendu. Tu sais, mais en effet, la communication, surtout quand tu commences, c'est de pas avoir peur de demander des conseils à tes amis, à ta sœur, peu importe. On imagine ça vraiment gênant, mais ça l'est pas. Avec du monde de confiance, là. Je me demande si les gens parlent autant de sexe que nous. Peut-être que c'est pas le cas. J'imagine. Comme nous, on parle de sexe 24/7. Là. C'est ça, c'est la première fois qu'on en parle publiquement, mais si vous voyez notre conversation de groupe habituellement, il s'en est passé. Genre, tu couches avec un gars, puis le lendemain, tu fais un rapport total de l'expérience. Puis c'était comme, il était circoncis, il était pas circoncis, ça ressemblait à quoi, c'était-tu le fun, y a-tu des préliminaires, t'as-tu mangé? On se pose tellement de questions. Puis comme je le sais que les gars font pas ça, ou que comme même, je suis pas sûre que la majorité des filles font ça, mais nous, on est vraiment intenses là-dessus. Ouais. Là. Il va y avoir bien des messages vocaux. On n'a pas de secret l'une pour l'autre. Ben non, absolument. Puis ultimement, je pense que ça nous aide à être plus libérés sexuellement. Oui, tellement. Mais tellement. Fait, en tout cas, communication. Exactement. Ça, c'est sûr. T'as-tu des comme, trucs plus concrets? Ben oui, en fait, c'est parce que je sais que c'est pas recommandé. Fait que peut-être que, en tout cas. Qu'est-ce qui est pas recommandé? Pour ma part, quand j'ai commencé, je regardais vraiment, vraiment beaucoup de porn pour apprendre. Mais tu sais, je sais que c'est pas la réalité, surtout quand c'est des grosses productions et tout. Mais ce que j'aimais, parce que back then, j'avais. OK, j'étais naze, là. J'avais un Tumblr dédié à One Direction. Mais j'ai découvert la porn sur Tumblr. Mais moi, tout, j'ai découvert la porn sur Tumblr. C'était tellement artistique, des belles photos, des vidéos. Il y avait comme des gifs. Exactement. Oh my God, il y a tellement de me rappeler ça. C'est unlock un souvenir. Là. Wow, throwback. Je regardais tellement de la porn sur Tumblr, puis c'était difficile à trouver parce que si tu faisais juste écrire sexe, ça fonctionnait pas. Fallait que tu ailles chercher genre des comptes juste de ça. Non, mais moi, j'avais un blog préféré qui s'appelait Sexual Feelings. Je sais pas si ça existe encore, mais elle faisait une FAQ, puis tout ça. Puis moi, je posais plein de questions, puis anonyme. Fait que j'aimais beaucoup. C'est bon. En tout cas, puis après ça, bien évidemment, j'ai découvert Pornhub, etc. Mais ce que j'aimais le plus, bien encore à ce jour, c'est voir des sex tapes homemade, que ça paraît que c'est des vrais couples qui ont juste mis une caméra dans la pièce. C'est pas, je trouve pas ça intimidant, puis ça fait juste te donner une bonne idée du déroulement, de certaines positions à essayer qui sont pas complexes, faites par des porn stars, tu sais. Mais oui, puis t'as-tu commencé à écouter de la porn comme tôt?
Oui, mais comme je te disais, c'était vraiment pour apprendre. Tu sais, je me touchais pas en regardant ça. J'étais juste curieuse. Ah oui, c'est totalement à curieuse. des fins d'éducation. Là. Ben oui, absolument. Comme, j'ai pas regardé de la porn avant peut-être comme 16-17 ans, mais c'était aussi à des fins éducationnelles parce que j'ai commencé à coucher avec des filles puis j'avais aucune crise de qu'est-ce que je faisais. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais checker de la porn pour... Une image vaut mille mots. C'est ça, pour apprendre. Puis par la suite, comme... Autant que j'aime beaucoup regarder de la porn. Là. Pornhub, c'est mon ami. Mais comme souvent, je m'y suis référée pour améliorer mes techniques. Mm-hmm. Bon, ouais. Puis que je me rappelle parce que faut que tu saches quoi chercher. Si tu veux t'informer pour tes techniques, genre regarde pas les mainstream puis les POV puis comme tu sais la porn vraiment comme exagérée ou est-ce que c'est clair que la fille a fake puis moi je trouve pas que c'est des bonnes références mais comme tu Non, pas du dis tout. si tu y vas avec des couples que des trucs homemade ou des je sais pas juste comme quelque chose qui se feel plus vrai, tu peux vraiment aller chercher des bons outils là. Ben oui, parce que donner des blowjobs, c'est un art. Oh! N'est-ce pas, Marie-Lou? Bien sûr que c'est un art. Je pense que quand j'ai commencé à m'améliorer pour donner des blowjobs, puis que j'ai été chercher tout le côté artiste en moi, c'est qu'avant, je regardais vraiment de la porn où est-ce que comme la fille, elle y allait, là. Tu sais, que c'était fucking intense, là, comme la seconde que tu mets ta bouche là-dessus, tu y vas, puis comme muscle-toi le cou, là. C'est comme... tu finis avec les lèvres enflées, là, un peu, là. Puis, comme même si, bon, OK, je supporte ça quand que c'est vraiment wild, tout, autant que j'avais pas l'impression que c'était vraiment comme mon pic de donneuse de blowjob. La fois où est-ce que j'ai amélioré ma technique, j'avais vraiment juste cherché blowjob sur Pornhub parce que je voulais m'améliorer. Puis il y a comme une suite de vidéos. Là, je suis sûre que si vous tapez ça dans Pornhub, vous allez le trouver. Là. C'est comme une fille avec du rouge à lèvres. Est-ce que ça va sur Pornhub Live? Ben oui, je veux voir. S'il te plaît, enlève ton son. Là. On sait jamais qu'est-ce qui pop là-dessus. Non, mais je vais leur dire si c'est le premier résultat qui sort. OK, ouais, je serais vraiment curieuse. Faudrait que j'y aille en même temps aussi. Là. Elle a du rouge à lèvres rouge, t'as Elle a dit? du rouge à lèvres rouge. Puis Je suis pas certaine qu'il soit le direct. en tout cas, je vais vous mettre une référence, là, comme dans la description ou quelque chose comme ça. On a-tu le droit de faire ça? Je pense pas. En tout cas. Puis, cette fille-là, elle fait vraiment beaucoup de vidéos où est-ce qu'elle donne des blowjobs, mais c'est comme... C'est super sensuel. Puis c'est slow. Puis comme... Tu sais, t'as vraiment l'impression qu'elle délecte le pénis. Genre. Tu sais, comme, tu sais, elle va vraiment prendre son temps, y aller avec un mix de langue, de suçage, de comme, tu sais, focuser sur le type, y aller plus profond, mais c'est vraiment smooth. Puis là, j'ai regardé dans les commentaires, puis comme tous les commentaires, c'est genre, oh my god, genre ça doit être comme les best blowjobs, là, puis j'étais comme, j'avais jamais vu ça comme ça. J'avais jamais pris le temps de comme vraiment apprécier un blowjob puis de le donner en sensualité versus en productivité. Ben surtout si tu le fais en préliminaire, je veux dire, on demande que ça, la sensualité. C'est vrai. Parce qu'on veut pas de finalité tout de suite. Mais non, c'est ça. Il y a comme des blowjobs qui sont pour ramp up le désir, puis il y a des blowjobs qui, comme, tu sais, évidemment, tu veux qu'il y ait une finalité aussi. Là. Exactement. Tu veux que le gars vienne. Mais je pense que c'est important d'avoir vraiment une progression. Parce que si tu y vas full intense, comme direct en partant, tu vas t'épuiser. Puis pour qu'un gars vienne pendant que tu fais un blowjob, genre la finalité, là, les derniers quelques minutes où est-ce que comme il est sur le bord de venir, le plus important, c'est la constance. Exactement. Faut que tu change pas ton mouvement. Change pas ton mouvement. Genre, tu sais, comme vas-y avec comme la même grip, la même force, constant pendant quelques minutes, mais faut que tu gardes ton énergie. Fait que moi, je vais tout le temps vraiment smooth au début, puis je vais vraiment prendre mon temps pour faire comme un petit build-up d'anticipation puis de désir. Puis là, quand comme je vais voir que le gars, il serait comme sur le bord de venir, là, je vais y aller comme all-in, constant, pendant comme un bon bout de temps. Puis, qu'est-ce que tu penses du eye contact quand tu fais des blowjobs? Bonne question. Je dois dire que je suis pas la plus grande fan. Tout simplement parce que... En fait, je devrais le demander à mon chum s'il aime ça. Parce que moi, personnellement, je suis pas une fan de quand je me fais manger qu'il me regarde. Ça me rend un petit peu inconfortable. Non. Puis ça sort de ma tête, fait que je me suis dit peut-être que lui, c'est la même chose. Mais dans le fond, peut-être que c'est juste chaud. Moi, je pense que du côté du gars, si la fille le regarde, c'est vraiment hot. De notre côté, moi, je veux pas qu'il me regarde. Là, ça doit être la vue. Comme, genre, moi, je suis bien trop self-conscious pour qu'il me regarde avec cette vue-là. C'est ça, ouais. C'est sûr que c'est pas avantageux. Là, comme, j'ai pas les boobs dans les airs. Comme j'ai un double menton, genre, clairement. Puis je suis comme en train d'essayer de me concentrer à venir. Là, ça doit vraiment pas être la meilleure vue. Puis comme tu fais juste, tu check down there, puis il y a comme juste les deux petits yeux qui sont... Non.
Tant pis. Ça, c'est non. Mais le contraire, moi, j'aime vraiment ça. Moi, j'aime vraiment ça, faire du eye contact. Puis j'aime ça comme, mettons que je le suce, j'aime ça arrêter. Comme mid-blowjob. Comme juste pour le faire se retenir un peu là, je vais comme arrêter, je vais aller donner des becs dans le cou, je vais aller l'embrasser, puis après ça, j'y retourne. Puis comme, il pense que c'est fini, puis que l'on va coucher ensemble, je suis comme, non, j'ai pas fini. J'adore. Ouais. J'adore, Marie-Lou. Ouais, un bon conseil, ça. Mais moi, je dirais que ce qui est ma plus grande découverte de la dernière année, ça a changé ma vie. Sans blague. Voyons. Le lube. Oh my God. Le lubrifiant. Le lubrifiant. Comme si vous avez du sexe, s'il vous plaît, allez vous acheter du lube. Comme s'il vous plaît, c'est le plus important ever. Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais pour une raison qui m'échappe, j'avais comme jamais essayé. Puis là, finalement, quand j'ai commencé à sortir avec mon chum... OK, ça fait pas longtemps là, que tu as découvert ça. Ça fait, c'est ça, un peu plus qu'un an. Ah, mais moi aussi. Comme ça fait vraiment pas longtemps que j'utilise du lube, puis comme, je suis rendue à 24 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Mais exactement, mais l'affaire, c'est qu'on faisait l'amour tellement souvent que ça faisait un petit peu mal. Mais là, au lieu d'arrêter, on s'est dit, ben là, on pourrait acheter du lube, peut-être que ça améliorerait la chose. Et c'est la bonne chose à faire, clairement. There's no going back. Ben non! Pour vrai, ça change toute la game. Puis surtout, c'est parce que moi, là, je vais toujours m'en rappeler. La première fois que j'étais avec un gars que je connaissais pas beaucoup, mais que je trouvais extrêmement cute, puis que je voulais impressionner, j'étais trop stressée. Et il n'y a aucune salive qui est sortie de cette bouche-là. Puis, laisse-moi te dire qu'il n'y a rien de pire qu'une dry blowjob. Puis, j'essayais, là. Oh my God! Ton pire cauchemar, là, mon clairement. pire cauchemar, quelle honte! Puis, bref, c'était pas vargeux. Ouais. Je me suis dit plus jamais. Fait que depuis ce temps-là, j'essayais de me garder un petit verre d'eau pas loin. Mais, Colin, le lube, c'est génial, c'est magnifique. Attends, quoi? Attends, tu utilises du lube pour donner des blowjobs? Ben, Marie-Lou, tu penses que ça existe? Pourquoi du lube aux cerises? Je sais pas. Mais je te dis, c'est parfait parce qu'au lieu de te concentrer à ce que ce soit toujours bien mouillé puis à cracher dessus, tu te concentres juste sur ton mouvement puis ça glisse parfaitement. OK. Comme je pense que tu viens de révolutionner aussi ma vie. Ben là! Non, mais OK. J'espère. Comme, don't get me wrong, j'utilise du lube, mais pour avoir du sexe, pas pour donner des blowjobs. Ah, moi, c'est pour tout. Oh my God, c'est tellement smart. Comme, mettons, je pense que je fournis assez de salive en général, mais comme le début, c'est tout le temps un peu plus difficile là, de bien saliver assez pour... Mais, oh my God. OK, mais c'est sûr que je sais que quand on se fait manger, on peut être un petit peu self-conscious des odeurs ou peu importe. Comme si t'as pris ta douche juste le matin, là, un petit peu de l'eau aux cerises, là. My God. C'est le fun aussi. Et puis, ça te permet de te laisser aller. Comme c'est encore plus productif que du Summer's Eve, là. mais, oh my God. C'est le moment où on découvre notre sexualité vraiment trop tard dans la vie. Là. Comme, il me semble que je suis vieille pour, comme, apprendre ça live. Que, comme, en c'est fait, important, je me suis rendu compte que j'avais du mauvais sexe pendant tellement mais c'est ça! Oh my God. Puis comme, je pense s'améliorer. Je pense, mettons, à mes anciennes relations où est-ce que, comme, tu sais, of course, que quand je couche avec quelqu'un de nouveau, c'est excitant. Ça, il n'y a pas de stress, là. Comme, je vais être wet comme un océan. Hein. Mais, tu sais, c'est sûr que, comme, quand tu sors avec quelqu'un depuis un bout de temps, comme, tu sais, il n'y a plus autant d'anticipation parce que on sait bien que les femmes, ce qui nous excite, c'est l'anticipation, puis le build-up, puis les préliminaires, puis tout, tandis que les gars, c'est vraiment l'action, puis quand c'est wild, puis quand c'est comme... Ah ouais. C'est bien amené, ça. Puis c'est sûr que quand que ça fait un bout que t'es en couple, ben comme l'anticipation est plus vraiment là. C'est comme vous êtes couchés les deux, vous le savez que ça s'en va arriver. Fait que c'est un petit peu plus difficile. Puis je me rappelle, moi, qui était tellement self-conscious de pas devenir wet, de pas être lubrifiée moi-même pour mon chum dans le temps, que comme, on prenait ça comme s'il n'y avait pas de désir, tu sais. Puis comme, mettons, les relations sexuelles n'étaient jamais super agréables parce qu'on n'utilisait pas le lubrifiant. Puis moi, j'avais de la misère à être lubrifiée naturellement parce que j'étais moins excitée, puis c'était plus des petites vides des fois, puis tout. Fait que, vu que c'était pas confortable, les relations sexuelles, ben, j'étais pas tendante d'en avoir. Tu sais, quand ça fait genre 10 relations sexuelles que t'as puis que ça fait juste un peu mal parce que c'est un peu... ça frotte, là, ouais. comme ça te tente moins d'en avoir. Fait que c'est juste un cercle vicieux de comme moi qui est self-conscious, lui qui se pose des questions parce qu'il a l'impression que je le désire plus, puis des trucs comme ça. Genre, s'il y avait eu du lubrifiant dans ma vie à ce moment-là, je pense que ça aurait probablement été vraiment mieux. Mais j'ai aucun doute. Est-ce que pour toi, c'est bien différent quand tu couches avec quelqu'un versus quand tu te masturbes pour comme ton plaisir sexuel? Évidemment, parce que, mon Dieu, le nombre de gars avec qui j'ai connu l'orgasme est très, 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 très
faible. Très faible. Ouais. C'est pas arrivé souvent. Puis, tu sais, j'imagine qu'il y avait un gros manque de laisser aller de mon côté, puis un petit manque de talent et de patience du leur, j'imagine. Mais, tu sais, l'affaire, c'est que jusqu'à Tristan, je pensais que j'aimais pas ça, me faire manger. Fait que, Ouais. tu sais, je pensais jamais venir de cette façon-là. Puis si j'avais su, ça m'aurait fait plaisir de coacher quelques personnes. Mais là, je faisais juste passer à autre chose. Ouais. Ah, intéressant. Comme, j'ai l'impression que c'est difficile de développer ce laisser-aller-là quand que tu connais pas bien la personne. Là. Fait que si t'as pas été en couple pendant longtemps, ça doit vraiment pas être évident. Puis moi, j'ai longtemps pensé que j'étais beaucoup plus vaginale que clitoricienne. Ouais. Comme, je sais pas pourquoi, avec mon ex, c'était vraiment plus facile de venir de cette façon-là, mais tu sais, il fallait que ce soit quand même du gros sexe intense. Fait que comme, t'en as pas tout le temps, là, évidemment, là, quand t'es en couple. Puis, comme, je sais pas, j'aimais pas tant ça me faire manger non plus. Comme, j'étais un peu self-conscious. Pourtant, quand j'étais avec des filles, c'était comme ce que j'aimais le plus. Puis, comme, tu sais, c'était vraiment, ça fonctionnait bien. Mais je sais pas, j'ai l'impression que comme mon point G il était plus développé que mon clit quand j'ai une relation sexuelle avec quelqu'un. Mais quand que je me masturbe, là, c'est jamais compliqué. Ah non. Comme, je pense que comme même encore aujourd'hui, j'ai du travail à faire parce que c'est pas comparable. Mes orgasmes, quand je préfère une relation sexuelle, 1000 fois, parce que t'as le contexte, l'intimité, tu es avec quelqu'un, c'est hot, tu partages ce moment-là, puis moi, j'adore ça, mais comme, je peux pas dire que mon orgasme il va être comme aussi intense que quand je suis toute seule. Quand je suis seule, c'est bad, là. Comme, je suis un peu addict, là. Je te comprends. C'est ça que je trouve difficile en étant une femme, c'est qu'il n'y a comme pas de fin. Ça finit jamais. C'est long. Genre, parce qu'il pourrait toujours y en avoir un autre et un autre et un autre. Fait que comment t'arrêtes? Ça peut durer des heures. Quand je me touche, là, genre, ouais, il faut que je me plane au moins 1 heure. Là. Comme, je suis pas capable de faire ça en 20 minutes. Là. Ben non. Parce que comme, là, c'est 1, c'est 2. Puis comme plus ça va, plus j'ai l'impression que c'est comme, ça me prend peut-être un peu plus de temps à venir. Mais comme, je sais que je suis tellement sur le bord que je deviens frustrée. Oh. Comme je me passe. Je te comprends totalement. Oh my God, comme ça dure à l'infini. Là. Ouais. Ouais. Puis surtout depuis que j'ai découvert les sextoys. Les sextoys. Comme avant, à la mitaine, ça l'allait. Comme me rouler la bille, pas de trouble. Mais là, ouf, la game, elle a changé. Parce que comme le lubrifiant, j'ai vraiment l'impression que j'ai découvert les sextoys trop tard. Comme j'en avais avant, mais c'était pas des bons sextoys. C'était genre le sextoys à 20$ là, que t'achètes. Fait que comme, je pense pas que j'avais vraiment ce qu'il me fallait pour bien expérimenter ça. Mais depuis, ça a changé la game pour mes séances de masturbation. Non, c'est un réel investissement. Puis là, tu viens de me faire penser. J'étais comme, tu pensais que t'étais plus vaginale que clitoridienne? Non, mais là, je me rappelle que quand j'étais plus jeune, moi aussi, parce que, tu vois, j'aimais pas me faire manger, mais en même temps, je me faisais doigter, puis j'adorais ça, c'était génial. Puis je me touchais un peu, mais j'étais jamais vraiment arrivée à ce qu'il fallait. Mais ça m'a pris du temps, moi. Ben c'est ça. Un moment donné, j'étais au cégep, puis on a décidé de se faire une petite soirée érotique entre amis. Pourquoi pas? Ah, cool! Avec une fille qui vient... Exactement, une fille qui vient de présenter des choses, puis tout ça. Puis j'avais acheté un genre de gloss qui fait chaud-froid, que tout le monde a déjà eu dans sa vie, mais avec cet achat venait un mini bullet gratuit. J'étais comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Mais pourquoi pas l'essayer? Et cette nuit-là, mon monde a changé. Oh my God! Vraiment. Je me rappelle être revenue au cégep le lendemain, puis j'ai dit à mon ami, l'as-tu essayé? Genre, essaye-le, s'il te plaît, essaye-le. Faut qu'on en parle. Oh my God! C'était beaucoup trop pour moi. Ouais. Et c'est là que j'ai découvert que l'orgasme était malade. Ouais, vraiment. Mais là, est-ce que, comme encore aujourd'hui, tu te touches avec des vibrateurs? Comme des bullets puis des trucs comme ça? Oui, mais tout dépendamment des fois. Je pense que j'en ai pas un préféré. Faut switch it up. Pas vrai? Comme là, moi, genre, j'avais commencé à me masturber avec des vibrateurs, mais depuis que j'ai découvert les jouets sexuels à succion, ah oui, ça, c'est comme ça, génial. Ça c'est un game changer aussi. Là, le Satisfyer? Le Satisfyer. J'ai le Satisfyer Luxury. Puis je me rappelle, j'étais au sex shop, il y avait comme un 2 pour 1 dessus. Puis j'étais comme, oh my God, comme c'est sûr et certain que je prends ça. J'appelle ma coloc, je suis comme, Gab, il faut absolument qu'on s'achète un Satisfyer Luxury. Genre, s'il te plaît, dis-moi le go, puis je vais l'acheter live, puis ça va nous coûter comme tellement pas cher chaque. Fait que c'était comme un petit investissement que j'ai fait, mais je pense pas que je serais capable de retourner en arrière. My God. Parce que j'ai l'impression que je suis peut-être un peu sensible. Fait que si c'est vraiment juste la vibration sur mon clit,
comme c'est trop, genre. Ou comme Ouais. ça va m'irriter, puis je serais pas capable d'avoir plusieurs orgasmes. Comme, tu sais, on dirait qu'à un moment donné, il devient juste engourdi, là, à force d'avoir comme quelque chose qui vibre super fort dessus, là, pour petit coco le clit. Mais avec un jouet sexuel à succion, c'est comme ça. Mais c'est pas de la succion, dans le fond, ça pitch de l'air. Là. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Fait que c'est comme tellement plus délicat. Fait que là, tu te pitches up, là, quand t'es proche de venir, tu pars la vibration, puis t'es comme wouh! Mais est-ce que le fait de te masturber beaucoup puis d'utiliser des sextoys, ça fait que quand tu es avec un gars ou une fille, c'est peut-être un peu plus difficile de venir? Peut-être. Je Ouais. sais pas. Mais en fait, c'est que, honnêtement, pour moi, là, c'est comme si c'était complètement différent. Comme, c'est pas le même type d'orgasme, genre. Comme l'autre jour je couchais avec l'ingénieur. Puis, je trouve ça tellement... Mais c'est ton chum, Ah, maintenant? c'est mon chum! OK, excusez. J'avais oublié. Donc, je couchais avec mon chum. Puis, je te jure, j'ai tellement peur qu'on soit plus en couple le temps qu'on sorte les épisodes. Marie-Lou, crois en Non, votre relation. Je excusez, l'adore en Je plus. sais, moi aussi, mais comme j'étais un peu pessimiste de nature avec mes relations. Bref, l'autre jour, je couchais avec. Puis, moi, j'aime bien utiliser des sextoys en couple. Mais je n'étais pas en couple dans ce temps-là, fait que, en tout cas, avec quelqu'un. Ouais. Comme, puis j'ai l'impression que si tu abordes le sujet tôt dans ta relation, c'est plus facile. Comme, tu sais, Tout à fait. si tu y vas direct en partant, puis tu te dis genre, ah ouais, comme genre j'ai un jouet sexuel, comme j'aimerais ça l'utiliser avec toi. Et, comme ça peut vraiment augmenter l'expérience, là, comme, parce que là, ton clit est mieux stimulé, puis des trucs comme ça. Puis moi, j'achète des petits jouets sexuels, comme des, tu sais, des petits boulettes cute, là, Oui. pas trop intimidants. Genre, ne sortez jamais comme le dildo de 18 pouces avec votre chum, là. Juste Comme- pour le rendre insécure. Non, comme rien de gros, rien d'intimidant, rien qui, comme, tu sais, rien qui est juste massif puis qui vibre en esti, Ouais. là, s'il vous plaît, là, ça va juste l'intimider. Puis la meilleure façon de, comme, ease into it puis aller tranquillement, c'est d'aller avec des petits jouets que t'es comme, regarde, j'ai acheté ça pour toi. Toujours dire que vous l'avez acheté pour lui, jamais dire que ça fait longtemps que vous l'avez, puis c'est comme, hey, ça, c'est mon jouet que j'utilise avec tous les gars qui couchent avec moi. Même Comme- si c'est vrai. Ah ouais, non, l'idéal, pas c'est dire. juste de dire comme, hey, je t'ai acheté un petit quelque chose, j'aimerais ça que tu l'utilises sur moi, que je pense que ça pourrait être le fun. Après combien de temps de fréquentation Oh, comme, t'amènes ça? genre la 4e relation sexuelle. Oh! Mais ça, c'est moi, là. Genre, vous Ouais. pouvez prendre plus de temps que ça. C'est juste que moi, j'aime ça me mettre en partant que je suis comme un peu freak. Ben, je le suis vraiment pas tant que ça, mais c'est juste que si tu mets les attentes, ben comme, t'es garanti d'avoir que ce soit pas trop plate, là. En tout cas. Mais, oh my god, je suis tellement en train de déparler, là. Ça pour dire que l'autre jour, je couche avec, puis genre, sort le petit boulette. J'ai jamais été capable d'avoir un orgasme. Quelle frustration! Quelle frustration! Je comprenais pas. C'était comme je sais pas, c'est comme si genre je le sentais pas ou je sais pas, c'est parce que j'utilise trop mon Satisfyer puis que je suis trop habituée avec comme un jeu sexuel à succion ou quoi que ce soit, mais j'étais comme oh my god, comme il va falloir que je revienne aux bases puis que j'y aille plus simple pour mes séances de masturbation parce que c'est trop difficile sinon. Il va falloir que tu fasses une petite cure. Oh mon dieu, Genre je de comprends pas ça. No Nut November. Pour toi. Toi, t'as-tu déjà intégré des jouets sexuels dans ton couple? Pas vraiment, mais je sais que c'est quelque chose que j'apprécierais full, mais en même temps, je sens pas qu'il y a encore un manque, si on veut, parce que, Ouais. oh là là, Ouais, c'est ça. J'aurais peut-être dû comme garder ces outils-là pour plus tard quand on a besoin de piquant. je sais pas. En tout cas, moi, ça a changé ma vie. Quelle belle relation. Quelle belle relation. Non, mais c'est parce que J'adore. je vais toujours m'en rappeler. Non, mais la première fois que j'ai couché avec, Ah, vous étiez intense au début, Twistant. vous autres, là. oui, mais là, OK, on se remet. La première fois. Ah oui, vas-y. Il s'est dirigé down there, puis j'étais genre, hey, t'es vraiment pas obligé, hein? Moi, Ouais. c'est pas mon truc, puis tout ça, on peut faire autre chose. Puis il m'a dit, jamais je voudrais te forcer si t'en as pas envie, mais tu sais, est-ce que c'est parce que t'aimes vraiment pas ça ou parce que tu penses que t'aimes pas ça? Puis là, j'étais genre Classique. intriguée. Mhm. OK, vas-y donc. C'est la première fois que j'ai trippé, là. Puis, Oh my tu sais, tu God. disais à quel point c'est dur de venir avec quelqu'un que tu connais peu, mais genre, c'était la 2e ou 3e fois là, que j'ai eu mon orgasme avec et j'étais comme, OK, celui-là, ça va être le mien. He's mine. Je le laisse jamais partir. Oh my Mais God! non, c'était révolutionnaire. pour moi, Ah, vraiment. wow! J'adore, c'est tellement important en plus. Là. Puis j'ai l'impression que c'est juste que les gars, comme des fois les gars sont pas confiants. Ben, en tout cas, pour moi, ça m'arrive souvent à cause que comme les gars que je fréquente, ils savent que j'ai fréquenté des filles avant. On dirait qu'ils sont tout le temps intimidés de ça.
Ben, Ils je sont comme, serais. ils sont comme... Ouais, c'est ça, mais je suis comme, en même temps, ça n'a pas rapport, là. C'est comme chaque individu est comme, a ses qualités ou quoi que ce soit, là. Fait que comme ça n'a pas rapport si c'est un gars ou une fille, mais je sais pas, genre, j'ai l'impression que comme, des fois, j'aimerais ça que les gars soient plus confiants pour aller donner un cunnilingus. Ouais. Ouais, j'ai Mais l'impression. j'imagine que ça doit être difficile à apprendre. Tu sais, je m'imagine le faire, puis je sais que je serais pas bonne, et pourtant, j'ai un vagin. Non, moi, je pense que c'est juste. Mettons, je pense à moi. Ouais. Comme depuis le début du temps où est-ce que j'ai commencé à faire des blowjobs. Comme j'ai tellement fait de recherches, comme je me suis tellement améliorée, j'ai tellement développé mes techniques. Mais un pénis, quel outil simple. Ah! Genre, pour vrai. Tu peux faire pratiquement vrai. n'importe quoi. Je repense à C'est mes vrai. débuts, puis j'étais capable de les faire venir, puis il se passait pas grand-chose dans cette bouche-là. Je comprends, je comprends. Mais je sais pas, j'ai l'impression que comme les gars pourraient peut-être se donner un petit peu plus la peine. Puis c'est tellement une qualité importante de pouvoir faire des bons cunnilingus. Puis je pense que autant que les gars pourraient peut-être faire un petit peu plus de recherche de leur côté puis bien comprendre l'anatomie féminine. Parce qu'on s'entend qu'il y en a qui le savent, puis il y en a beaucoup qui le savent pas. Ouais, mais penses-tu que le fait que les filles fake beaucoup, ça les aide pas, dans le sens qu'ils apprennent jamais parce qu'ils pensent qu'ils ont réussi? Ouais. Puis je suis coupable de ça, là. Comme Ouais. ça m'est arrivé souvent de faker, là. Puis je sais pas, comme c'est juste que je m'imagine, moi, donner un blowjob, puis que le gars, il a pas l'air d'apprécier, puis genre, je serais vraiment pas bien, là. Comme, si je suis en train de te donner un blowjob, s'il te plaît, même si je fais pas une bonne job, dis-moi que je suis une bonne fille, puis que genre, ça va bien, puis que genre, je fais une, tu sais, que ça a de l'allure un peu. Fait que comme, je sais pas, on dirait que je suis juste tellement malaisée de dire comme, ouais, non, ça se passe pas, coco. Mais, genre, au moins, je suis chanceuse, puis comme la majorité des gars que j'ai fréquentés sont bons, là. C'est plus ceux que comme, tu connais pas trop, là, que ça va pas super bien. Comme, j'ai un ex qui était quand même, comme, qui était vraiment bon quand on couchait ensemble, quand on sortait ensemble. Puis, fast forward à comme 2 ans plus tard, j'ai recouché avec, puis il faisait n'importe quoi. Comme, ça a tellement changé, sa technique. J'étais juste Mais est-ce comme, que qu'est-ce c'est qui sa s'est passé? technique ou ta perception qui a changé? Non, sa technique, là. Comme, je peux pas croire que j'ai sorti avec cette personne-là, puis qu'on a eu tellement de sexe, puis que c'était bien, genre, puis que j'étais comme, wow, comme j'aime ça, puis tout. Puis là, genre, on a recouché ensemble, puis c'était juste, je te jure, il faisait juste comme mettre sa langue n'importe où, Est-ce genre, qu'il était puis. sous? Non, même pas. Même pas. As-tu eu la discussion, genre, qu'est-ce qui se passe, Coco? Non, il y avait aucune chance, là. C'était genre un one-time thing, là. J'étais comme, garde, on va laisser passer. J'ai faké. J'étais genre, it's so good. OK, bye. Ah! Ouais. C'est ton ex, puis il s'en est pas rendu compte. Comme, Non, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas couché ensemble. Là. Ouais. Parce que je repense à Je suis une bonne tout le fakeuse. processus mental et tout, genre jamais je serais capable de reproduire exactement ce qui se passe quand je viens pour vrai. Mais je pense que je serais pas capable de reproduire comme un orgasme intense, mais j'ai différents niveaux d'orgasme en général. ok. Fait que je pense que je suis capable. Je suis une bonne fakeuse. Moi, j'ai pris des cours de théâtre. Là, je pense que je suis capable de faire ça comme tout le monde. Moi, j'ai Ouais. jamais fait ça, comme dans le sens que, OK, des fois, tu peux peut-être monter un peu plus que ce que tu ressens réellement, mais je te ferai jamais un pic pour te faire croire que tu m'as fait venir si c'est pas le cas. Tu sais, j'ai eu genre des expériences un peu comme malaisantes avec Ah, des gars. absolument. Tu me connais, là, des histoires rocambolesques que j'en ai à la tonne. La pro des histoires rocambolesques. Je dirais que mon histoire la plus traumatisante au lit, j'ai assisté à la rupture d'un frein. Oh my God. Et ça, c'était pas Ah. beau à voir. Je pense que c'est ma phobie, genre. Ouais. Puis, juste pour que ce soit clair, le frein, c'est la petite partie qui relie le prépuce au gland. Chez les gars non circoncis. Non circoncis, exactement. Et, tu sais, on faisait l'amour tout bonnement, ça allait bien. Puis ça a juste lâché, cette affaire-là. Tu sais, le gars se met à gueuler, ça pisse le sang. Je te jure, c'était une scène d'horreur. Oh my God. Et j'étais jeune, là, je devais avoir 17 ans. Pauvre Laura, pauvre gars, qu'est-ce que tu fais? Mes draps blancs! Qu'est-ce que t'as fait? Je suis allée faire du lavage en plein milieu de la nuit. Ma mère était comme, qu'est-ce que tu fais? Oh my... OK, t'étais chez ta mère, là. Oui, et j'ai eu cette discussion que j'aurais aimé ne jamais avoir. Est-ce qu'elle savait que t'étais active sexuellement? Ah oui. Au moins. Oui. Mais, Colin, cette relation s'est terminée peu de temps. Ben, ça doit être assez traumatisant, mais je pense que ça arrive quand même souvent.
Ben oui, parce que j'en entendais jamais parler comme dans des podcasts, peu importe, mais Ouais. quand je l'ai dit à mes amis, ils sont comme «Ah, moi aussi! Puis tous les gars sont genre oh, moi aussi, oui, oui. What? Puis comme ça fait mal, là. Ben oui, c'est Ah. un snap, là. Oh my God, arc. Ah, je pense à ça puis j'ai des chills. Je ferais tant pas que ça m'arrive. En plus, comme j'ai tellement la phobie, je sais pas pourquoi, là, puis je sais que comme c'est un muscle, tu peux pas vraiment... Comme j'ai peur de casser un pénis. Comme je sais pas pourquoi. Comme ça me fait peur. Genre, peux-tu parler de freaking reverse cowgirl? Là? C'est de la merde, cette position-là. Là. Moi, je suis juste fucking stressée quand je fais ça. Quelle horrible Quelle position. horrible position. Ok, Là. Être on top, c'est déjà un peu exigeant. Là. Je me Yo, donne. c'est fucking tough. Là. Comme, Mais oui. Moi, je suis raquée le lendemain. Là, quand je suis vraiment penchée. Si tu te donnes pour vrai, oui, tu vas être raqué. Ah ouais. Puis mon seul reward, c'est de le voir apprécier. Puis là, tu me demandes d'avoir vu sur ses pieds puis de donner tout ce que j'ai. Genre, pourquoi? Attends, pour une introduction, pour ceux qui savent pas c'est quoi reverse cowgirl, c'est une position sexuelle, genre, que c'est comme si t'étais on top, fait comme le gars il est couché, toi t'es sur le top, mais t'es comme à l'envers, fait que ta face est vers ses pieds, puis comme non seulement on s'entend que c'est vraiment pas flatteur comme position, là, moi tout le long je suis juste comme est-ce qu'il regarde mon anus? Puis tu le vois pas, puis c'est ça, genre j'ai l'impression que le pénis il va comme à l'envers, fait que j'ai comme tout le temps peur de le briser, genre. Et tu vois, tout dépendamment de sa courbe. Ah, ouais, mais moi, j'ai pas mal plus pogné des pénis rois, je te dirais. Ah, OK. Ouais. Mais il y a un gars en particulier qui refusait que j'aille on top, peu importe comment, parce qu'il avait trop peur que son pénis brise. Ben voyons. J'étais comme... Il a dit qu'il y a eu une mauvaise expérience puis que c'était plus jamais. Puis j'étais comme... Mais là, il s'est brisé le pénis juste en... Non, il s'est pas brisé le pénis, mais ça y a fait mal. Oh, pauvre petit coco. Ça fait souvent mal, le vagin, là. Fuck it up. Puis au début, j'étais comme, ah, mais je te jure que je vais faire attention, je te jure que je vais aimer ça. Puis à un moment donné, j'étais comme, ben, gars, si tu veux faire toute la job, ça va me faire plaisir aussi. Ça va me faire plaisir. Comme, I wish que je serais juste plus en shape pour pouvoir plus faire du on-top, mais je trouve ça difficile. Puis là, comme, là, tu te donnes, genre, puis là, il est comme, arrête pas, genre, tu sais, comme, je vais en appeler, t'es comme, non, ça va pas, là, comme je sens plus mes jambes, comme, genre, je shake, je peux, s'il te plaît. Mais I wish que j'aurais eu la confiance de squatter depuis plus longtemps. Oh, comme... Tu sais, les deux pieds sur le lit, là. Ouais. Grosse affaire. Ben, comme, genre, j'ai la confiance de squatter, mais la capacité... c'est tough, là! Oui, c'est tough. Ouais. Mais... Faut-tu en shape? Tellement le fun. Ouais. Puis je me sens mal, parce que des fois, je suis comme... Tu sais, genre, le gars, il a fait de la job en c'est tellement une grosse séance de cardio, puis moi, je suis juste comme... Salut, genre, je peux faire comme 10 minutes. Puis comme, le reste du temps, je vais juste être comme couchée, puis genre monte, puis être sexy, puis comme ça devrait bien aller. Mais là, toi, as-tu une histoire embarrassante à raconter? Écoute, il n'y a jamais eu de bloodbath dans mes relations sexuelles. Je suis chanceuse, thank God. Puis je pense qu'en général, ça va bien, mes relations sexuelles comme que j'ai eues. Je suis contente pour toi. Ouais, merci. Par contre, ça m'est déjà arrivé comme... OK, don't get me wrong. Si je commence à fréquenter un gars, tu sais, le sexe sera pas au top, genre en premier. Comme c'est rare que ça arrive. Puis moi, je suis all for it pour comme coacher puis améliorer le sexe. Comme ça me dérange pas. Genre. Je vais pas te juger ou ça va pas être un deal breaker si le sexe au début, il est comme pas tant nice. Parce que je sais que ça s'améliore. Comme pour moi, c'est pas si important que ça. Non, t'es pas d'accord? Ben, tu vois, moi, je recherche une certaine connexion. Ah, ouais, c'est sûr. Oui, la connexion, c'est important. Mais je parle comme au niveau, genre, capacité. Là. Puis comme, mettons, ça m'est déjà arrivé de coucher avec un gars qui avait couché avec beaucoup de filles. Puis c'était comme quelqu'un de quand même important pour moi. Mais c'est quoi beaucoup? Ah, dans les centaines. Puis comme, ça m'avait stressé, genre, de coucher avec lui, parce que j'étais comme, il a tellement couché avec des filles, mais on avait une petite connexion spéciale, c'était quelqu'un d'important pour moi, puis tout. Fait comme, quand que ça s'est finalement passé, puis qu'on a couché ensemble, le sexe était bien, il y avait de la technique, mais il y avait zéro connexion. Comme j'étais tellement fâchée, là, comme il me regardait même pas dans les yeux, genre. Comme je me suis sentie comme un numéro, puis comme je te dis, c'était quelqu'un d'important, là, comme ça faisait longtemps qu'on voulait coucher ensemble. Puis je sais pas, genre c'est comme, je me rappelle à un certain point, genre je suis en top, puis il fait juste fixer mes boobs. Puis genre j'y ai pogné à la face, je suis comme check-moi dans les yeux, voyons. Puis comme pas une fois il m'a dit que j'étais hot.
qui est mon critère numéro 1 pour une bonne relation sexuelle. J'étais comme, est-ce que tu me trouves belle? Genre, ça fait des années qu'on se connaît, qu'on veut coucher ensemble, puis comme là, j'ai les seins à l'air, puis tu me dis même pas que je suis fucking chaude. Pardon. Marie-Lou, non, mais je peux juste imaginer la scène. Est-ce que tu me trouves belle? Tu connais, moi, je suis fucking direct, là. Mais j'étais insultée, puis comme, après la relation sexuelle, on en avait parlé, puis j'étais comme, yo, je suis vraiment déçue, là, comme, ben oui, honnêtement, comme je te dis, si t'as pas les capacités sexuelles, mais qu'on a une connexion, puis que, tu sais, c'est comme le sweet, sweet love, là, puis que comme on est full gaga, puis tout, it's OK, on va s'améliorer. Si c'est le contraire, c'est un non. Comme tu peux au moins te forcer d'avoir l'air comme, Tout à fait d'accord. genre vraiment en amour avec moi, là, pour une soirée, là. Puis il était comme, ah oui, là, inquiète-toi pas. Genre, tu sais, comme, ça faisait tellement longtemps que je voulais coucher avec toi, puis tout. On a recouché ensemble une deuxième fois, ça s'est pas amélioré, puis j'ai plus jamais recouché avec. J'étais comme, bye. Bye, bye. Thank you. Thank you, next. Bref, c'était une transition pour aller avec le contraire, dans le fond. Un gars qui avait de la connexion, mais que Pas comme. de capacité. Mais comme tellement. Les capacités étaient tellement affaiblies que je comprenais pas. J'étais complètement confuse. Comme, ça fait une couple de dates qu'on a, puis tout. Fait que là, on finit par coucher ensemble. Et je te jure, le gars ne bougeait pas ses hanches. Comme... Puis c'était pas si pire en missionnaire. Comme, ça paraissait pas... C'est comme... Imagine un mouvement comme vertical. Comme de haut à en bas. Comme un grind un peu, genre comme grinder. Au lieu d'être des coups de bassin, genre. Fait qu'il bougeait tout son corps. Tout son corps. Jambes inclus, genre, comme, tu sais, ça allait vraiment en mouvement, là, de haut en bas. Puis, comme, c'est ça, en missionnaire, c'était pas si pire. Il y avait juste vraiment l'impression de, comme, grinder. Puis, à un moment donné, genre, on a, comme, couché ensemble debout. Et là, c'était comme, il comprenait pas. Il squattait, genre. Puis, comme, il continuait son mouvement de haut en bas. Puis, c'était juste, comme, tellement malaisant. J'étais comme, mais qu'est-ce que tu fais? Genre, comme, on est vieux. T'as couché avec beaucoup de filles, là, comme, qu'est-ce que tu calisses? Puis j'étais comme, il est parfait, j'étais full in love avec lui, genre, ça allait full bien, on avait full de connexion. Et que tu pouvais pas juste l'abandonner. Mais non, j'étais comme, qu'est-ce qu'on va travailler là-dessus? Mais comme, tu pars de loin. Oui, c'est ça. C'est pas juste comme, attends, on va améliorer un peu les capacités pour, genre, faire un cunilingus ou comme, moi, j'aime ça un peu plus rough ou quelque chose comme ça. Là, c'est juste, on part à la base, peux-tu boucher ton bassin, s'il vous plaît? Est-ce que tu l'as assis, t'as eu le petit talk? Ben, j'ai pas eu de talk en tant que tel de comme, tu sais, là, ça va vraiment pas, t'as pas de capacité, là. Mais c'était plus comme, j'ai eu des talks définitivement de comme, ben là, je pense que pour que ça fonctionne, il va falloir que, comme, tu matches un peu plus, genre, mon énergie sexuelle, genre. Mais est-ce qu'à ses yeux, le sexe était bon? Ben, je pense que oui. Je pense que oui. Comme, il y avait du fun, mais c'était juste comme, tu sais, c'est clairement comme, genre, picture it, là, de comme, le gars qui fait ça, qui a fucking du fun, puis moi, je suis juste comme, what the fuck? Non, mais ça m'est déjà arrivé aussi, là, c'est genre... Comme, how, genre. Mais là, les deux, on est en couple. Je peux pas croire Ouais. que tu m'as annoncé ça, là, comme ça. Là, genre, faut que j'essaye de passer, comme, ça te stresse pas, genre, de dire que t'auras plus de sexe avec personne d'autre, genre. Tu veux qu'on embarque à ce sujet-là? Je sais pas, genre. C'est un peu stressant, oui. Mais en même temps, je suis quand même... Mais, OK. Gros sujet. À mes yeux... On se fait un dernier petit go d'un gros sujet deep. Là. Ben non, c'est pas un gros sujet deep, OK. mais je crois pas que tu peux être en couple avec une personne qui n'était pas prête à dire que c'est le meilleur sexe de ta vie. C'est quand même triste si tu te dis « Ouais, non, j'ai eu mieux avant. Ouais. Comme là, je suis confiante de rester avec lui vraiment longtemps parce que j'ai pas connu mieux. Vraiment pas. C'est le best de best. OK. Fait comme, mettons, je considère que comme c'est vraiment comme dans les top relations sexuelles que j'ai eues, genre, avec mon chum en ce moment. Ouais. C'est weird de dire ça. Mais comme, je sais pas, on dirait que ça fait tellement longtemps que je date, puis que je date comme assez régulièrement, là. Comme moi, je suis une fille de couple, là, comme je suis activement à la recherche de quelqu'un, là, mettons. Ouais. Fait que je sais pas, genre, dire qu'il est comme ouf, là, oui, c'est le petit qui embarque, là. Pour dire, quand t'as commencé à fréquenter ce gars-là, il Ouais. t'a dit « Qu'est-ce que tu recherches? » Et t'as répondu Un mari. C'est
c'est vrai! C'est clair! C'est vrai! Ah, comme, tu sais, Il a pas été intimidé, il était prêt. Ah, ben oui, ah ouais, ben il y a comme... Je pense que ça m'a démarqué en même temps, genre, parce que on est juste de matcher, puis là, comme, tu sais, on se textait, genre, puis le classique, qu'est-ce que tu recherches sur Tinder? Genre, puis moi, j'étais comme, un mari. Puis il était comme, what the fuck, là? Genre, j'étais comme, non, mais tu sais, je vais pas juste faker puis dire comme, ah, je sais pas, tu sais, comme, je suis prête à rencontrer des gens, puis si jamais ça clique, ben tant mieux, puis tout. Je suis comme, non, moi, je me cherche activement quelqu'un. Ça veut pas dire que ça va être toi, puis que, comme, je suis prête à Ouais. prendre n'importe qui va passer. Mais ultimement, je me cherche un mari. Genre. Puis je pense que c'est Ouais. vraiment mieux d'assumer tes vraies intentions. Puis moi, je trouve que c'est hot, là. Comme si tu dis, oh, moi, je m'en fous, je suis là pour rencontrer quelqu'un de sérieux, puis tout. Mais en Ça peut juste être effet, bon, là. tu vas juste éloigner les bitch boys. Ouais, c'est ça. Les bitch boys. Sur ce, Ouais. on a quand même fait le tour. Mais c'est sûr Hey. qu'il y en a beaucoup à venir. Là, on n'a pas tout raconté. Il va falloir continuer à Faut qu'on écouter se le garde des trucs podcast. pour une saison 2, là. Bien On n'a sûr. pas le choix, là. Tous les autres épisodes vont être aussi crunchy. Donc, je vous invite à C'est rester vrai. à l'écoute. C'est bien cute, qu'est-ce que tu dis? J'aime ça! Je suis comme, restez à l'écoute, tout le monde. Il va y avoir plus dans les prochaines semaines. Sur ce, je vous invite à aller vous toucher. Ah ouais! Tout ça, Allez vous exciter. toucher, les filles. Absolument. Ah, avec des jouets sexuels, je vous le conseille. Ouais, un jouet sexuel à succion, si possible. Bye! Bye tout le monde!